Bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis Biker, j'espère que vous allez bien. Regardez où est-ce qu'on est aujourd'hui, magnifique coucher de soleil, 20h30, regardez-moi ce ciel magnifique. Regardez-moi cette magnifique Daytona, aujourd'hui vidéo très spéciale, voilà. Vous savez, ça fait plus de 5 ans que je fais des vidéos, certains me suivent depuis le début. Et je sais qu'ils vont regarder cette vidéo, je sais qu'ils vont commenter parce qu'ils sont fidèles de ouf. Je suis essoufflé parce qu'il fait quasiment 30 degrés. Aujourd'hui voilà, vidéo très spéciale parce que j'ai 2-3 trucs à annoncer. Alors déjà dans un premier temps, je suis à mon compte, ça y est, j'ai quitté mon boulot définitivement, je répondrai aux questions juste après. Je suis officiellement auto-entrepreneur, je travaille pour moi, je suis mon propre patron, c'est vraiment top. Et aujourd'hui, si tu as cliqué sur la vidéo, si tu as cliqué, c'est que tu as vu la miniature, tu as vu le titre. 5 ans à faire des vidéos, il est temps de laisser passer cette voiture. 5 ans à faire des vidéos, aujourd'hui les amis, il est temps. On enlève le casque, le focus est bon? Il est bon. Il est bon le focus? Mais attends. Bon, on vient de bouger la caméra parce qu'il y a 2-3 trucs qui vont pas. J'ai giga chaud. Je vais enlever le casque, je préviens. Je transpire un peu parce que vraiment je suis en combinaison juste pour faire le gars. Il fait très chaud, les amis. C'est parti. Si j'enlève pas la lanière, je vais pas aller loin. Le voilà. Le voilà, le Axis Biker. J'ai éteint la GoPro. Ça fait longtemps que vous l'attendez vraiment. J'ai mis le petit micro, du coup vous m'entendez très bien normalement. Puis voilà, la Daytona, le Axis Biker, l'éclaircie derrière la caméra. C'est parti, je vais répondre à vos questions. Bon, j'ai l'éclaircie qui va lire les questions. Je te laisse dérouler. Essaye. Tu lis le pseudo si tu as envie. Moi, je m'assois. Regardez. Allez, on se met à l'aise. Comment je me mets à l'aise là-dessus sur une Daytona? Là, je suis bien. Ah, ce coucher de soleil, vraiment. Alors, il y a Alexis GRN qui dit quelle est la meilleure sportive aux alentours de... Et on voit pas la suite, donc j'imagine c'est de Dijon. C'était entre 8 et 10 000 euros, je crois. Ah, la meilleure sportive entre 8 et 10 000 euros, ouais, c'est une question auquel tu peux pas répondre parce que ça dépend du goût. Ça dépend si tu veux un 4 cylindres, ça dépend si tu veux un bicylindre. En vrai, c'est une question à laquelle je peux pas répondre. Il y a trop de trucs. Il y a des R1, il y a des GSXR, il y a... Squeeze. En vrai, je peux pas répondre à celle-ci. C'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez, je ferai un épisode dédié aux sportives entre 10 et 12 000 euros. Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Ok. Ensuite, il te demande, donc toujours Alexis, qui te demande quelle moto après la Daytona. Aucune. Aucune moto après la Daytona. Aucune parce que j'ai essayé des 1000, vous en avez vu sur la chaîne, etc. Les 1000 c'est cool, c'est bien, mais ça pousse trop au crime, ça prend des vitesses affolantes à une... Ça sert à un 1000 pour moi, ça sert à rien sur la route. Du coup, celle-ci a bientôt 60 000 km et je compte l'emmener aux 100 000. Ensuite, tu as IDX.16-220 qui dit c'est quoi la moto de tes rêves? Ah, Panigale V4. Hein. Panigale V4, de toute façon, ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Panigale V4. Ouais. Ensuite, tu as Carpiste du 11 Ouais. qui dit coucou, j'aimerais que vous me répondez, vous faites de la moto depuis combien de temps, j'imagine? Ouais. Parce qu'on voit pas la suite. Je fais de la moto depuis le 6 juillet 2018 avec le Phaser 600 bridé 34 chevaux. C'est très précis ça. Hein. C'était quelque chose. Ouais, je m'en souviens très bien, c'est pour ça. Alors, il y a Paul Ruez, ou Ruez, je sais pas, qui dit est-ce que tu as déjà eu une 50? Non. Non, j'ai commencé direct sur le Phaser 600, les gars. Gros cube. Ni de 50, ni de 125. Il y a Slovenska qui demande as-tu un travail en plus des réseaux? Et bah justement, j'avais un travail en plus des réseaux. Peut-être que je vous en parlerai un jour. Pour l'instant, j'ai pas trop envie d'en parler. Mais comme je vous ai dit en intro de vidéo, je suis officiellement à mon compte, auto-entrepreneur, vidéo, photo, je travaille pour moi. Donc voilà mon nouveau travail dorénavant, je vis de YouTube, TikTok, Instagram, photos, vidéos, mariage, je prends vos chiens en photo, la totale. Je crois que tu allais dire vous daronne en photo, j'ai eu peur. Ah oui. Lascou qui demande tu gagnes combien sans tabou? La question de je gagne combien sans tabou. Je gagne de quoi payer le loyer, remplir le frigo et acheter un peu de matos à droite à gauche, etc. Je touche ma vie, mais je dirais pas que je peux pas acheter une moto du jour au lendemain comme ça. Si, j'ai acheté 2 motos, mais c'est 2 épaves. J'ai acheté 2 motos, mais vraiment, allez, il y en a eu 600 pour 600 € les deux, dans le but de revendre et de me faire des sous derrière, c'est tout. Le passage en 1000 cc pour bientôt de Forever Cursed. Bah du coup, pour répondre à la même question que tout à l'heure, les 1000 pour l'instant, non, ça m'intéresse pas du tout. Ok. C'est cool à conduire un 1000, mais ça me sert à rien, moi, sur la route. Ney Biker, Daytona 675 ou Daytona 955i? Bah il y a une moto qui roule, il y a une qui roule pas, donc Daytona 675 les gars. Non, j'aime pas, c'est trop lourd, j'aime pas trop la gueule que ça. J'ai jamais eu l'occasion de l'essayer, mais juste le physique de la moto, j'aime pas du tout.
Oh, ce coucher de soleil. Il y a Vincent de Vesoul qui demande quand et pourquoi as-tu décidé de faire des vidéos sur YouTube? Alors j'avais déjà répondu à cette question il y a un petit moment et sur Instagram, etc. Faut savoir que moi je fais des vidéos depuis que j'ai 10-11 ans, j'ai toujours kiffé ça. Et je faisais des vidéos à l'époque sur le jeu Halo. J'ai commencé pour les plus connaisseurs sur Halo Reach. Et je faisais des vidéos pour des joueurs pros, des edits, etc. Tout ça. Et quand j'ai eu une moto, j'ai acheté la GoPro de mon meilleur pote, la Mouette. Et c'était tout naturellement que du coup que j'ai commencé les vidéos parce que je kiffais trop ça. Au début, la première vidéo elle était dégueulasse, tout comme la combinaison de l'éclaircie car elle est dans le gravier. Oh waouh! Et à force de faire du montage, bah ça va mieux quoi. Et je sais pas comment ma soeur, c'est insupportable. Ouais, les gars, la moto, ma combi là, elle est, Ouais, on en est tourné elle est dans un état pitoyable. Antoine Chotard qui demande hello, quelle fourchette de prix pour la peinture de la Daytona? Alors je peux pas vous répondre à cette question parce que c'était dans le cadre d'un accident. Vous vous souvenez de la vidéo où on m'a tapé à la station essence? En fait, il y a eu un gros souci. La moto, il y a un expert qui est passé, il y avait 2-3 trucs à faire dessus, notamment des retouches peinture, il y a un gros polish à faire. Il y a un peintre carrossier qui est venu, il a ruiné la moto, il a bloqué la trappe à essence, je sais pas comment il a fait. Il a rajouté des rayures de partout. Et du coup, bah, mon mécano de 100% moto à l'époque a négocié une peinture complète. Moi, j'ai juste payé les jantes, j'en ai eu pour 280 € chez Speed Peinture, ils sont incroyables. Et j'ai juste payé une partie des autocollants, il y avait quasiment 400 € d'autocollants, j'ai payé 100 balles. Donc une peinture complète pour moins de 400 €, je peux pas vous dire vu que c'était dans le cadre de l'assurance. Ensuite, à Toutoun05 qui demande pourquoi une Dayto? À la base, je voulais un R6, R6 trop cher, R6 introuvable autour de Dijon, etc. La Côte d'Or, c'était un enfer. Et sur le bon coin, je suis tombé par hasard sur la Daytona 675. Il y en avait deux, une à Genlis et une à Nuit-Saint-Georges. Et en fait, j'ai kiffé tout de suite. J'ai regardé des vidéos de Highside, etc. Moto et motard. J'ai vu que la moto explosait tout. Alors avec mon niveau, ça servait absolument à rien. Mais juste le son qu'elle faisait, la gueule qu'elle avait, du coup, bah, je suis tombé amoureux direct. Ensuite, t'as Yannou Biker qui demande à quand un tour de France que je te paye un coup en Normandie. En Normandie. Il est en Normandie. Je l'ai vu sa vidéo. Alors j'aimerais beaucoup faire un tour de France comme a fait Ico Karuga à l'époque, où il va dormir chez des abonnés, parce que du coup ça me permettrait de vous rencontrer à moindre frais. Mais il faut payer la bouffe, il faut payer l'essence, et malheureusement ça coûte très cher et avec le contexte actuel, je peux pas me le permettre. Pourquoi pas un jour, mais là je peux pas. Salut Axis, incroyable la Daytona, tu comptes faire d'autres modifications sur la Daytona? Haute modif, shifter et puis changer 2-3 trucs, peut-être mettre des carénages en carbone ici, garde-boue carbone avant, arrière, mais sinon c'est tout. Et petite selle confort, capot de selle, j'aimerais bien. Ouais, alors quelle étude as-tu fait? Waouh, j'ai fait un bac L suivi de 2 ans de STAPS, c'est tout. Après j'ai fait un autre taf, encore une fois peut-être que je t'en parlerai un autre jour. Mais voilà, du coup, j'en parlerai pas. Il y a Isaac qui demande la moto que tu prendrais pour aller sur circuit. C'est fait les gars, Daytona 675 Manicourt. Le coude à ça, c'est faux, pas du tout. Je me suis régalé, Daytona 675 sur circuit, c'est beaucoup plus agile qu'une 1000. C'est un régal quoi, ça freine très fort. Moi j'ai kiffé. Franchement sur circuit ça, les pistes, circuit, route, road trip, trop bien. Vas-tu faire évoluer ton format de présentation de moto? Oui, je l'ai fait évoluer justement, on a tourné juste ici. Il y a l'abonné qui a fini dans le champ qui était juste là. Et oui, les gens ils présentent leur moto, etc. Il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis. Là pour l'instant, j'essaie de trouver des nouveaux concepts de vidéos sur la chaîne, etc. J'essaie de me renouveler parce que sinon déjà je m'ennuie et je sais très bien que j'ai quasiment 50 000 abonnés et que je fais pas beaucoup de vues. Mais je vais reprendre à fond dessus au niveau des vidéos, du rythme, etc. Parce qu'il faut que je relance un peu la chaîne, j'ai été trop inactif trop longtemps et pas assez régulier. Ensuite, sans langue de bois, quel vidéaste auto-moto n'aimes-tu pas compte tenu, personnalité, etc. Allez, vas-y, on passe. On passe à le... Les frérots, ils vont savoir de qui je parle. On pense au même. On pense au même. Ok. Tu es photographe, comptes-tu réaliser des vidéos autour de cela? Conseil, choix. Pourquoi pas, j'ai déjà fait à l'époque sur TikTok, j'avais mis la GoPro ici et j'ai fait des photos avec Rom MT-07 à l'époque, Rom MT-07 qui regarde cette vidéo, aujourd'hui Rom FR. Et ça m'avait plu mais je pense pas, j'ai pas beaucoup de demandes, c'est pas quelque chose qui me plaît forcément. Tu roules en sportive, te vois-tu avec un autre style de moto? Oui, je vais garder la GSX-F 600 qui est actuellement dans le garage et qui pourrit. Et celle-ci, je vais la garder. C'est un roadster sportif des années fin 90,
90 chevaux, 230 kg, mais je vous jure, une fois qu'elle sera retapée, celle-ci elle sera magnifique. Alors, projet autour de la moto avec ta moitié. Oh. Oui. Avec moi. Ah ouais. Bah, projet. Je suis même pas- Actuellement, on retape ta Daytona, c'est bien, on la retape de A à Z. On fait 2-3, on va faire des petites vidéos dessus et tout, vous allez voir sur la chaîne. Et projet, non, mais plus projet vidéo, projet voyage, peut-être dans le sud en octobre. Road trip l'année prochaine, je suppose, mais là, dans l'immédiat, je lui ai mis la 360 sur sa moto. Et dès qu'elle aura le permis, là, la vidéo, elle sort lundi 11, je sais plus quoi, non, lundi 14. Et 2-3 jours après, là, le jeudi, elle a son permis. Et du coup, bah ouais, c'est juste on va faire des vidéos ensemble et ça va être cool. Pas trop stressé avec le CT, notamment dans le cadre des restaurations. Je ne m'intéresse absolument pas au contrôle technique parce que c'est 3 ans, on nous en parle, il est toujours pas là, donc squeeze. Avec ton expérience de la moto, une vidéo conseil à 2 pourrait avoir du sens. Je pense qu'il demandait... Conseil de conduite, conseil de moto. Je pense que je vais faire des vidéos maintenant FaceCam, un peu comme fait Valoutre. Il fait des vidéos spéciales dédiées à chaque moto, chaque type de moto, dans telle fourchette de prix. Je rebondis sur la question de tout à l'heure. Une sportive entre 10 et 12 000 euros. Je pense que je ferai ça à l'avenir. En vrai, dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais bien le faire, mais si on ne me demande pas, je ne sais pas ce que vous voulez. Donc dites-le moi dans les commentaires. Quel genre de vidéo vous voulez que je fasse maintenant en fait? Ensuite, pourquoi un GS XF 600 et pas une autre? Parce qu'elle était à 300 € sur le bon coin, à 1h30 de route, et que j'ai négocié 150 €. Et que ça me fait trop kiffer d'acheter une merguez comme ça pour la retaper de A à Z. Parce que la KO R5, ça va être très très rapide à faire. Et ouais, ça me fait kiffer. Juste une petite moto. En plus, j'aime bien la gueule. En jaune et noir comme ça, franchement, elle est très très belle. Quelle moto après la Daytona? C'est bon. Projet de restauration d'une Yamaha 600. C'est pas prévu. Peut-être un phaser. Je regarde si j'ai un phaser à retaper. Parce que moi, j'ai une très très bonne expérience avec les phasers. À force de les démonter et les remonter, je sais comment ça marche. Ah bah justement. Ah Il dit des regrets d'avoir choisi le 600 phaser pour le permis A2. non, parce que j'ai kiffé au début. Pendant 1 an, j'ai eu aucun problème. Enfin si, au début, j'ai eu des soucis à cause du bridage qui était fait à l'arrache. Et non, le phaser, je regrette pas. Je pouvais pas savoir que j'allais avoir autant d'emmerdes et c'est une très très bonne moto pour apprendre à conduire. À quand vous descendez dans le sud avec Rome pour rouler? Je veux voir ta braille. Quand on aura les sous pour descendre. Parce que les gars, on habite à 500 km de Marseille. On aimerait tellement si vous saviez, putain. 500 km dans le sud, sans plateau moto, je ne le fais plus. Ça fait 1000 km aller-retour d'autoroute. Les pneus, ils sont rincés. La moto, elle est rincée, c'est mort, je ne refais plus. Mon cou est rincé Le aussi. cou est rincé. Les gars, vous vous rendez pas compte de la douleur de cette brique. La moto que tu aimerais vraiment essayer acheter, mais genre vraiment. R1. R1, je n'ai R1M. toujours pas essayé. J'aimerais bien essayer celle des Abro Motors, là. Axel, si tu vois la vidéo. Mais pour ça, il faut descendre dans le sud. Avec les copains. Faut les copains. Une prochaine moto en tête. Bon, t'as déjà répondu. Je suis un 1.7 ou 0.7 là? Mais juste... Non, un 7. Ok. Mais il y a Rome qui dit, est-ce que Rome a un gros ici? Ah là là. Ah, je Rome l'aime, ce con. FR. Rome FR. Eh bah regardez, je ne réponds pas, j'affiche une photo. Tu l'as en tête? C'est la rêve. Ok, c'est bon, elle a la J'ai rêve. la rêve. Ah là là, oh, t'es trop con, mec. Je Oh t'aime. là là, il me fait rire. Et bah voilà, On a fait le tour? on a fait le tour. Ah ouais, on a fait le tour. Il y a peut-être encore 2-3 questions qui ont été posées sur divers réseaux, mais je suis pas allé piocher à droite à gauche. Je voulais vraiment faire une vidéo pas prise de tête avec ma copine là, qui me pose mes questions. Et petit cadre sympa, petite Daytona, coucher de soleil, regardez-moi ça comment c'est beau, il fait encore 28 degrés. Par contre là-bas ça a craqué fort, il va y avoir l'orage. Ah ouais. Mais... On leur montre ou pas? Viens, on leur montre. Attends, on leur montrera après. Bah bah bah. Oh là, regardez-moi cette Daytona les Bah bah amis. bah. Comme par hasard. Ah, Bon, bah, c'est pas grave, on finit la vidéo là-dessus. Ah, Bon, Comme par hasard. les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous n'êtes pas déçus après 5 ans sans montrer mon visage sur les réseaux. Il y a des gens qui me regardent, c'est super, c'est gênant. On va finir la vidéo là-dessus. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, TikTok, vous abonner, commenter. C'est très très important pour m'aider à référencer la chaîne et à référencer les vidéos. C'est Taxibiker et elle est floutée actuellement en montage et l'éclaircie. Mais par contre, regarde l'état de la couloir. Tout pour la miniature là. Tout pour la miniature, on connaît. Taxibiker les amis, à la prochaine, prenez soin de vous. Peace. Waouh, l'état